Poursuivez-la. Pas d'argent pour les frais de scolarité, je dois abandonner. Lâchez-moi. Tais-toi, aide-moi. Poursuivez. Salaud. Patron Feng, nous sommes en retard. Sulili. Trouvez-la. Oui. Patron Feng, enquête terminée. Sulili et son frère sont inséparables, famille pauvre, vie privée plutôt propre. Le jouet qui a attiré mon attention, Feng Wan, est vraiment pur. Mais son frère a de grosses dettes. Faites ce qu'il faut. Oui. Qui êtes-vous? Sulili, c'est ça? Ton frère me doit 200 000. S'il ne paie pas ce soir, il est mort. Où est mon frère? Qu'avez-vous fait de lui? Si tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur, sois au bar Yinlin dans 30 minutes. Partons. Frère, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. C'est toi. C'est la première fois que quelqu'un ose me parler comme ça. C'est toi qui as envoyé quelqu'un me chercher. Où est mon frère? Comment tu t'appelles? Où est mon frère? Frère. Lily, ne t'occupe pas de moi. Je t'en supplie, laisse mon frère partir. Ça te fait de la peine. Je t'en prie. Je peux le laisser partir. Si tu restes. Quoi? Tu ne veux pas? Alors dégage. Je veux bien. Je veux que tu me fasses plaisir de ton plein gré. Déshabille-toi. Réveillé. Tu te surestimes. Mon frère, comment va-t-il? Et si on faisait un marché? Deviens ma femme, nomme ton prix. Non, tu ne peux plus m'embêter. Personne n'ose me dire non. Lâche-moi. Tu es un chien ou quoi? Si j'étais un chien, je te mordrais à mort. Ne crois pas que l'argent te rend supérieur. Tu veux acheter, mais je ne veux pas forcément vendre. Mademoiselle, voici le contrat. Si vous êtes sûre, signez. Oublie cette idée. Patron Feng, faut-il la rattraper? Inutile. Elle reviendra me supplier. Frère. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu saignes beaucoup. Allons à l'hôpital. Famille de Suxiaofan. C'est moi, c'est moi. 3 côtes cassées, poumons perforés. Préparez 800 000 en 3 jours.
Je suis encore étudiante, où trouver 800 000 ? Gia, tu peux me prêter de l'argent ? bien sûr, mais je n'ai que 200 sur moi. Tu veux combien? Laisse tomber. Tante, je peux te parler ? La maison au pays. Tu pourrais la vendre d'abord ? Sully, attention à tes paroles. Cette maison est à moi. Si tu la veux, que tes parents sortent de terre pour la réclamer. Depuis la mort de mes parents, mon frère est ma seule famille. Je ne peux pas le laisser souffrir. Deviens ma femme, le prix est à toi de fixer. Monsieur est de retour. Patron Feng. J'accepte ton marché. Quel marché? Je me souviens que mademoiselle Su a dit qu'elle s'en fichait. Si vous laissez encore entrer des inconnus, vous aurez droit à la punition familiale. Oui. Mademoiselle Su, vous devriez vite partir. Désolée. Va te laver. Tiens bon, ça passera. Tu ne sors pas? Tu attends que je te porte? Non. Enlève ça. Ça fait mal. C'est bien que tu sentes la douleur. N'oublie pas que c'est toi qui m'as supplié. Fais de ton mieux, demain il y aura une récompense. Mademoiselle Su, monsieur vous demande de vous habiller et de descendre. Vous avez 10 minutes. Prendre des médicaments à jeun est mauvais pour l'estomac. Mange d'abord. J'ai réglé l'affaire de ton frère. Je vais lui organiser le meilleur traitement médical. Merci. Je pourrais retourner à l'école quelques jours ? Je ne suis pas rentrée depuis plusieurs jours. Je te raccompagne. Non, c'est pas la peine. C'est décidé. Lily, où étais-tu passé ces derniers jours? Tu m'as manqué ? Pas moi, mais quelqu'un d'autre, oui. Lily, tu n'es pas venue en cours. J'ai pris des notes pour toi. Merci. Sully. Viens ici. Qui c'est, lui? Étourdi, tu as perdu ta barrette. Sois sage. À ce soir. Lily, qui c'était? Il est trop beau. Je sais pas. On se connaît à peine. Allez, on y va.
Ce garçon, il te plaît. Ça ne te regarde pas. Rappelle-toi, tu t'es vendu à moi. Je l'ai déjà rejeté. C'est bien. Mademoiselle, madame est là. Madame, c'est la mère de Feng Mohan. Tu as vraiment du culot. Tu l'aimes à ce point. Le lit de la famille Feng. Désolée, non. Je me trompe? N'est-ce pas toi qui t'es déshabillé? Pour séduire mon fils? Madame, ne vous énervez pas pour elle. Mohan aussi. Cette fille n'a ni un beau visage, ni un beau corps. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Il la trouve belle, c'est tout. Madame, dites ce que vous avez à dire. Sinon, je monte. Draguer le fiancé d'une autre et en être fier. Fiancé? Il a une fiancée? Suaire, tu aurais dû lui donner une leçon plus tôt. Qu'elle apprenne la honte. Tu n'as pas su garder ton homme et tu fais des scènes. Je te préviens, je ne me laisse pas faire. Tu as vraiment du cran. Suaire, ça va? Quelle paysanne mal élevée. Qu'est-ce que tu regardes? Débarrassez-moi d'elle, vite. Madame, monsieur est au bureau. Vous voulez? Attendre son retour? Je parlerai à Mohan. Fichez-moi cette fille. Dehors. Oui. Sulili, viens ici. Monsieur, mademoiselle Su est partie. Parti? Cette Sulili, elle a vraiment du toupet. Lily, qu'est-ce qu'il y a? Gia. Ça va, ne pleure pas. Étudiant où? Tu considères Sulili comme ta déesse, mais elle Fréquente d'autres gens en dehors de l'école. Sulili. Je te poursuis depuis 1 an et tu as toujours refusé, pour ensuite te mettre avec. Un homme riche. Ma chérie, cette Sulili a l'air pure en surface. Mais elle nous dit tellement d'absolus en secret. Il faut absolument lui donner une bonne leçon. Ce soir, vous trois, allez lui faire passer une bonne soirée. 100 millions chacun. On y va. Lily. Arrête de pleurer. Prends un peu d'eau. Non merci, ça va. Allez, bois un peu. C'est Fei Yang qui te l'a spécialement acheté. On est tous camarades. Pourquoi tu es aussi poli avec nous? D'accord. Combien ça coûte? Je te transfère l'argent. Ce n'est pas nécessaire. Allons-y. En route. Lily, on t'emmène se reposer. Tu m'as quitté juste pour traîner avec ces petits connards? Monsieur Feng, mademoiselle Su a été emmenée dans un hôtel. On doit les suivre? Tu n'as rien d'autre à faire? Conduis. Oui, monsieur. Fei Yang, qu'est-ce que vous comptez faire? Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Tu devines bien ce que je veux faire. Sulili. Je sais que tu as déjà quelqu'un d'autre en dehors de l'école. Alors arrête de faire la vierge innocente avec moi.
Ma petite chérie, tu oses me mordre? Arrête. Sulili. Sulili est ma petite amie. Je viens prendre une chambre avec elle. Ça ne te regarde absolument pas. Vraiment? J'ai tellement chaud. Bien sûr. Dépêchez-vous de partir. Ce ne sont pas vos affaires. Le vieux, tu ne pars pas? Tu veux rester regarder la scène? Peut-être? La scène qui va venir, il faut payer pour la voir, tu sais. Et si je ne pars pas? Qui t'a donné la permission de la toucher? Laissez-moi partir. Emmenez-la et occupez-vous d'elle. Et vous? Lâchez-moi. J'ai si chaud. Aidez-moi. Sulili. Tu vois bien qui je suis maintenant. Méchant. Feng Mohan. Aide-moi à enlever ça. Ça ne se défait pas. Sois gentille, comme ça. Mademoiselle Su, vous êtes réveillée. Maman Wang. C'est la maison des Feng. Je n'étais pas à l'école. Mademoiselle Su, vous avez tout oublié. Hier soir, c'est le monsieur qui vous a ramené. Il a insisté. La cuisine vous a préparé un fortifiant. Il a dit que vous aviez eu une dure nuit. Venez, buvez-le pendant qu'il est chaud. Merci, maman Wang. Mohan, tu es là? Notre fiançaille? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Impossible de te faire partir. Mademoiselle Murong, un peu de respect, s'il vous plaît. Sinon, ne m'en veuillez pas si je me montre impoli. Tu te prends pour qui? Juste une fille qui s'est déshabillée. Et qui s'est glissée dans un lit, c'est tout. Ne dis rien. Feng Mohan adore ce genre de choses. Alors, mademoiselle Murong, pourquoi ne pas essayer de vous déshabiller aussi? Toi, Il ne serait même pas intéressé si tu étais nue, n'est-ce pas? qui ose me toucher. Mohan, Faire des siennes sur mon territoire. Mademoiselle Murong a un sacré culot. non, Mohan, c'est elle qui m'a insulté la première. Que tout le monde entende bien. C'est ma femme. À l'avenir, quiconque osera lui chercher des noises s'en prendra à moi, Feng Mohan. Maman Wang, reconduisez l'invité. Mademoiselle Muron, je vous en prie. Tes griffes sont pourtant bien affûtées d'habitude. Pourquoi tu n'as pas contre-attaqué tout à l'heure? Ce qu'elle a dit n'est pas faux. Je me suis bien déshabillée. Tais-toi. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Quel compte? Tu t'es enfui en cachette. Juste pour traîner avec Zhu Feiyang. Il t'est maté dans le lit. Je n'ai pas. Monsieur, vous vous méprenez sur Mademoiselle Su. C'est la vieille dame qui est venue. Idiot. À l'avenir, pour ce genre de choses, viens me voir pour que je te soutienne. Tu comprends? Mais c'est ta mère. Tu es ma femme. Puisque je suis avec toi, je dois être responsable envers toi. Qu'est-ce qu'il y a, tueur? Est-ce que Mohan t'a fait du mal? Tante, Mohan a encore ramené cette petite mignonne à la maison. Il faut que vous me rendiez justice. Cette petite mignonne, elle est vraiment tenace. Je vais immédiatement informer tous les médias. Dans une semaine, vous et Mohan organiserez la cérémonie de fiançailles. Tante, Mohan sera d'accord? Bien sûr. C'est mon propre fils, je le connais bien. Mohan ne fait que s'amuser avec elle. En réalité, il aime les filles menues. Ah, c'est comme ça. Je fais comme vous dites, tante. Monsieur Feng, madame a informé tous les médias de la ville. Elle organise une cérémonie de fiançailles la semaine prochaine. Voulez-vous que nous clarifions la situation? Non. Et mademoiselle Su, alors? Comment ça? Tu t'inquiètes pour ma femme? Je n'ose pas.
Patron, la cérémonie de fiançailles est à 20 h ce soir. Va t'habiller. Où? Est-ce que j'ai besoin de te dire où je vais? Mais je dois quand même savoir pour quel type d'occasion je m'habille. Et quel maquillage je dois porter. Qu'est-ce que tu fais? Je te choisis des vêtements et du maquillage. Apportez toutes les dernières robes. Zout. Oui. C'est comme ça que les riches font leurs achats? Monsieur Feng, regardez, ce sont toutes des modèles unités mondiaux. Alors, il y en a une qui vous plaît? Celle-ci. Celle-ci, tes cuisses sont un peu épaisses, ça ne va pas. Et celle-là? Non, tu n'as pas de poitrine. Celle-ci, ça devrait aller. On peut aussi porter du court. Celle-ci, non, tu n'as pas la taille. Je n'en veux plus. Arrête-toi. Tu es encore fâché? Je ne fais que dire la vérité. Je ne suis pas fâchée. Je n'ai juste ni ceci ni cela, et mes cuisses sont épaisses. Ces vêtements ne me vont pas. Oui, c'est vrai. Faites venir quelqu'un. Rien ne lui va. Faites des ajustements sur mesure selon ses mensurations. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui te met en colère? Même si tes jambes sont un peu épaisses, et que tu n'as pas ceci ou cela. Mais je veux juste être avec toi. Mademoiselle Su, veuillez essayer les vêtements à l'intérieur. D'accord. Patron Feng, Parle. ce n'est pas approprié d'emmener Mademoiselle Su à votre fête de fiançailles, n'est-ce pas? Ah Cheng, ça fait combien d'années que tu es avec moi? 10 ans. En disant, tu ne sais toujours pas ce qu'il faut dire ou non. Tu n'as aucune idée. Si tu oses encore dire des bêtises, je te coupe la langue. Oui. C'est beau? C'est si solennel. Tu ne m'as toujours pas dit où on va. J'ai dit de ne pas remettre en question mes décisions. Allons-y. Il change de visage si vite. Demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. Ce n'est rien, j'ai été maladroite. Descends de la voiture. Feng Muan est tantôt gentil avec moi. Tantôt pas. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? C'est le patron Feng, le patron Feng. Rire. Patron Feng, Monsieur Feng, ce soir c'est votre fête de fiançailles. Quel est votre but en amenant une autre compagne? Est-ce que votre fiancé était au courant des licences de cette demoiselle? Patron Feng, pouvez-vous répondre? Pouvez-vous répondre, Patron Feng? Ce soir, vous allez vous fiancer. Pas de commentaires. Patron Feng. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de plus en plus de culot pour oser m'interroger. Patron Feng. Nous avons déjà été pris en photo par les journalistes. J'ai bien le droit de connaître la vérité, non? Comment tu m'as appelé? Patron Feng? Tu vas te fiancer, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi tu m'as amené ici? Tu n'as pas besoin de savoir. D'accord. Alors je peux partir? Je ne veux pas qu'on dise que je suis une petite amante. Lâche-moi. Mon Dieu, qui est cette femme? Elle ose frapper le patron Feng. Elle en a marre de la vie. C'est fini, elle est morte. Lâche-moi, il y a tant de monde. Je vais te prendre ici. De quel droit tu me traites comme ça? De quel droit tu m'embêtes? Moi, cette Nurongsu. Ça ne m'intéresse pas du tout. La nouvelle, c'est la vieille dame qui l'a répandue.
te faire paraître devant les journalistes aujourd'hui. C'était pour dire à tout le monde que tu es ma femme. Alors tu m'utilises comme bouclier, c'est ça? On peut dire ça. Comment je vais faire pour vivre après? Comment je vais trouver un petit ami? Un petit ami? On ne peut pas continuer comme ça. Je dois avoir ma propre vie. Je ne permets pas. Alors, tu vas m'épouser? J'ai compris. Je veux être tranquille. Tu peux me verser un verre d'eau? D'accord. Sulili. Reviens à toi. Entre vous, c'est juste une transaction. Il ne t'aime pas. Ah, Petite sœur, de quelle famille es-tu? Tu es vraiment belle. ne t'approche pas. Que veux-tu faire? N'avance pas. Au secours. Au secours. Feng Mohan, au secours. Dégage. Sinon, je vais te faire pleurer. Merci. Si tu veux vraiment remercier, pourquoi ne pas t'offrir à moi? Monsieur, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Dès que je t'ai vu, c'était le coup de foudre. Feng Mohan. Certaines personnes sont vraiment agaçantes. Même une déclaration d'amour, il y a des gens qui regardent? Pei Shao, que signifie enlacer ma femme? Ta femme. Comment je me souviens? Aujourd'hui, je suis venu assister. À tes fiançailles avec Murangsu, je me serais trompé? Ah, Ne dis plus rien. pourquoi ne pas le dire? Petite sœur, tu es trop naïve. C'est pour ça que ce genre d'homme te manipule. Et te fait tourner la tête. Aujourd'hui, tu vas te fiancer, mais tu veux encore garder ton assiette? Regarde la casserole. Si j'étais toi, je me débarrasserais de ce genre d'homme le plus tôt possible. Tu as compris? Mohan, que fais-tu ici? Dépêche-toi d'entrer. Suer t'attend à l'intérieur. Attends-moi sagement. Je reviendrai te chercher après mon travail. Ce genre d'homme ne mérite pas que tu sois triste. Ils sont faits l'un pour l'autre. Moi, je suis de trop. Oh, mademoiselle Su, pourquoi n'es-tu pas avec Monsieur Feng? Monsieur Feng l'a laissé tomber, c'est tout. Certaines personnes ne comprennent toujours pas leur place. Elle rêve de devenir une phénix en grimpant sur une branche. Il va se fiancer. Tu as fini? Si tu as fini, je peux partir. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Su, cette tenue, c'est Monsieur Feng qui te l'a offerte, non? C'est une édition limitée mondiale. Tu n'es pas digne de la porter. Monsieur Feng t'a rejeté. De quel droit portes-tu cette tenue? Petite effrontée sans honte, je vais montrer à tout le monde à quel point tu es effrontée. Éloigne-toi. Petite effrontée, tu oses me pousser. Sans le soutien de Monsieur Feng, tu n'es rien. Regardez tous, voilà ce qui arrive. À celle qui vole l'homme de Suer. Arrêtez. Je t'avais dit de m'attendre sagement et de ne pas courir partout. Je veux rentrer à la maison. Et Monsieur Feng. Je pensais que vous en aviez fini avec elle. Alors je lui ai donné une leçon. Vous cherchez la mort. Déshabillez-les et jetez-les dehors. Oui. Non, non. Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. Nous sommes des invités de marque. Comment pourrons-nous rester des femmes du monde après ça? Suer, je défendais ta cause.
Dépêche-toi de raisonner, monsieur Feng. Arrêtez. Mohan, mademoiselle Su n'est pas blessée. Pour moi, laissons tomber cette fois. Oui, je ne suis qu'une étrangère. Pourquoi risquerait-il de froisser mademoiselle Murong pour moi? Oui, monsieur Feng, en ce jour de fête, pourquoi blesser l'harmonie? Pour une autre femme? Mademoiselle Murong. Vraiment digne d'une jeune fille de bonne famille. Taisez-vous. Il semble que vous vous soyez tous trompés sur une chose aujourd'hui. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour me fiancer, mais pour rompre les fiançailles. Mon Dieu, la famille Murong s'est fait rompre les fiançailles en public. Repoussée par la famille Feng, elle ne pourra plus se marier. Feng Mohan, c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui? Pour m'humilier devant tout le monde? Tu n'as pas peur de te mettre notre famille Murong à dos? Qu'est-ce que la famille Murong? La future maîtresse de la famille Feng, ce ne sera qu'elle. Quoi? Le PDG Feng va vraiment épouser cette femme? Un vrai conte de fées. C'est fini. Nous avons offensé la future maîtresse de la famille Feng. À l'attaque. Non. Feng Mohan, qu'est-ce que tu veux dire par future maîtresse de la famille Feng? N'est-ce pas ce que tu voulais depuis le début? Allez, Madame Feng, rentrons à la maison. Laisse-moi descendre. Ne bouge pas, ton pied est blessé. Bienvenue à la maison, madame, monsieur. Tant de monde. C'est gênant. Quelle ingrate. Maman Wang. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi. Je peux le faire moi-même. Ne bouge pas, tu es maladroite. Il a aussi un côté doux, finalement. Ça suffit. Merci. Merci? Comment me remercies-tu? Comme ça va. Au lit. Non, mon pied est blessé. À quoi tu penses? Je te dis d'aller au lit pour te coucher un moment avec moi. Ne bouge pas. Je n'ai pas changé de pyjama, c'est inconfortable. Ah. Tu ne tiens pas parole. Tu as juste dit de se coucher un moment. On touche, on ne fait rien. Où est le problème? Espèce de pervers. Ça, c'est être un pervers? Et ça, alors? Non, je suis blessée. Ta blessure est au pied, ça ne gêne pas. Aide-moi. Ça fait mal. C'est de ta faute. La prochaine fois, j'y irai plus doucement. Lève-toi, je t'emmène quelque part. Où? Mary. Tu m'as dit que tu voulais m'épouser, c'était sérieux? Pas juste pour les journalistes? Feng Mohan ne ment jamais. Nous sommes mariés. Allons-y, Madame Feng. Madame, voici le cadeau de mariage que monsieur Feng m'a demandé de vous préparer. Un contrat d'action d'une valeur de 10 milliards. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Prends-le, c'est la dot. Madame, acceptez-le, c'est monsieur Feng qui. Il a insisté. M'a demandé de le préparer ce matin. D'accord, je vais le garder pour toi pour l'instant. J'ai déjà demandé à la communication d'organiser le mariage. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Non, c'est bon. Je n'ai pas encore fini mes études, ce n'est pas bien qu'on sache que je suis mariée. Et je ne veux pas te faire honte. Au moins tu as conscience de tes limites. Et ta mère ne m'aime pas non plus, elle veut que tu sortes avec cette personne. Assez. Occupe-toi pas de ça. Chérie, rentre à la maison d'abord. D'accord. Allons-y.
Vous êtes mariée? Ma chérie, c'est sûrement toi qui as poussé Mohan, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas moi. Arrête de faire ta victime ici, je te préviens. Tant que je serai en vie, tu n'entreras jamais dans cette famille. Madame, ça va? Maman Wang, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi la vieille madame me déteste-t-elle autant? Parle. Monsieur Feng, la vieille madame a appris votre mariage. Elle est furieuse et a frappé madame. Cette Sulili, quel paillasson. Elle croit que je suis mort? Personne ne touche à ma femme. Allons à la maison familiale. Et la conférence internationale de ce soir? Annule-la. Entendu. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Mère, en mon absence, tu oses maltraiter ma femme comme ça? Cette Sulili s'est plainte à toi. Cette petite peste ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Mère. Je le répète, nous sommes mariés. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Tu me menaces. Exactement. Je pense que tu t'ennuies trop ces derniers temps. Va prendre l'air à l'extérieur. Toi. Qu'est-ce que cette petite drogue de soumission? Non, impossible. Je dois vite trouver une solution. Ouais non Xian, si tu ne rentres pas au pays. Mon fils va épouser quelqu'un d'autre. Tu es de retour. Si tu n'as pas envie de sourire, ne le fais pas. C'est moche. Les yeux rouges, le visage gonflé. Pleurer quand on te maltraite, ça te vaudra de la pitié? Tu es au courant. Tu pourrais parler moins méchamment? C'est ta mère, que veux-tu que je fasse? Tu es la femme de Feng Mohan. Personne d'autre n'a le droit de te maltraiter. Et si quelqu'un le fait, ce sera moi. Monsieur, madame, le dîner est servi. Vous avez entendu? La femme du PDG Feng va venir travailler ici. La femme du président. Qui c'est? Vous la connaissez? Mariage secret. Comment on pourrait savoir? Regardez qui arrive aujourd'hui. C'est sûrement elle. Assez de commérage. Ouvrez l'œil. L'assistant Wang a insisté pour qu'on s'occupe bien de madame. Bonjour, je suis la nouvelle employée. Nouvelle employée? Vous êtes la femme du président? Moi, Bonjour, je suis candidate. Tout en marque. C'est forcément la femme du président. Je le disais, trop modeste pour être elle. Voici mon dossier. Wenon Xian. Diplômé du MIT, Wenon Xian. Ce nom me dit quelque chose. L'ami d'enfance du PDG. Je les suivais avant. Mon Dieu, Wenonzian. Ce ne serait pas la femme du président? S'il vous plaît, ne faites pas d'exception pour moi à cause de Mohan. Je veux être engagée sur mes mérites. Mademoiselle Wen, vous êtes bien la femme du président? Je vais vous inscrire tout de suite. Venez. elle est proche de Mohan? Stagiaire, toi aussi, viens. Madame est-elle arrivée? Oui, dans la salle principale. Allons voir. Nouvelle, finis tout ça et tu pourras partir. Tout ça? C'est impossible. Impossible. Fais des heures sup. L'entreprise ne te paie pas. Pour rien. Et elle, pourquoi elle ne fait rien? C'est la femme du président. Tu te compares à Mademoiselle Wen? Pourquoi ce vacarme? Pourquoi est-il venu ici? Oh là là. C'est foutu,
Mon identité ne va quand même pas être dévoilée si vite. Mohan. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant de venir? Je suis obligé de te rendre compte de mon itinéraire? Mademoiselle Wen, n'êtes-vous pas la femme du président? Comment ça, le président Feng n'a pas l'air très proche de vous? Mohan. Je sais que je suis revenu sans te prévenir. Tu es toujours en colère contre moi, n'est-ce pas? C'est un cadeau que je t'ai rapporté de l'étranger. Ne sois plus en colère contre moi. Chérie, est-ce que tu m'as manqué? On est au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que le président Feng a l'air très proche de cette stagiaire. On ne se serait pas trompé. Serait-ce que la stagiaire est la vraie femme du président? Quelle idiotie. Avec son air pauvre. Comment pourrait-elle être la femme du président? Mais on voit bien que le président n'a pas l'air proche du tout de Mademoiselle Wen. Tu n'as pas entendu Mademoiselle Wen dire que le président est en colère contre elle? C'est juste une dispute entre jeunes couples. Il n'y a pas de quoi faire un scandale. Sulili, je suis de retour. Mohan ne peut qu'être à moi. Petite idiote, tu oses me voler mon homme. Tu cherches la mort. Pourquoi tu ne veux pas admettre notre relation? Ce n'est pas ça, c'est juste que je ne veux pas que les gens disent que j'ai obtenu ce poste. Grâce à ta relation. Je veux juste prouver que je suis digne de toi. Je n'ai pas besoin que tu sois digne de moi, tu as juste besoin de rester à mes côtés, c'est tout. Mais, Où est-ce que tu penses que d'être la femme de mon Feng Mohan est une honte? ta maman ne m'a jamais aimé. Je veux juste lui prouver. Imbécile. Chérie, tu m'as manqué. On est au bureau. C'est ma punition pour toi, parce que tu ne m'écoutes pas. Ça ne se peut pas. J'ai dit que ça se peut, donc ça se peut. Cette jeune stagiaire, elle drague le mari des autres sitôt. Quelle femme de mauvaise vie. Exact. Madame la présidente, même si vous vous disputiez. On ne peut pas non plus rester les bras croisés à regarder le PDG agir ainsi avec quelqu'un d'autre. De quoi vous disputez-vous? Je m'occuperai de Mohan une fois rentré à la maison. Il est juste en colère contre moi pour le moment. Et si nous vous accompagnons pour voir? Ce stagiaire est probablement en train de lécher les bottes du PDG. Oui, il ne faut pas donner sa chance à cette petite. Madame, nous vous accompagnons. Madame, vous n'auriez pas peur d'y aller? Bande d'idiots. Si je n'y vais pas maintenant, elles vont se méfier, non? Allons voir. Mohan, je viens t'apporter des dossiers. Quelqu'un arrive. Chérie. Et alors, s'il y a quelqu'un? C'est ça qui est excitant. Comment veux-tu que j'affronte mes collègues après ça? Entrez. Vous avez entendu? Le PDG Feng tient vraiment à madame. Il ne peut pas se résoudre à la négliger. C'était donc vrai, vraiment. Vous êtes vraiment l'épouse du PDG? Je veux que tout le monde sache que je suis ton homme. Feng Mohan, tu es fou. C'est fichu. J'ai oublié de te dire. La vitre du bureau est à sens unique. On voit l'extérieur de l'intérieur. Mais de l'extérieur, on ne nous voit pas. Tu l'as fait exprès. Oui. C'est ça qui est excitant.
Ne te fâche pas. Stagiaire. Tu vas t'occuper de ça. C'est ton travail, pourquoi me le donner? Tu oses me répondre? Tu ne sais pas que... Ton badge? Est-ce que cette dame est l'épouse du PDG? Ne pense pas qu'avec quelques regards du PDG, tu pourras prendre sa place. Mademoiselle Wen est la véritable maîtresse des lieux. Toi, tu n'es qu'une petite mignonne, ou mieux. Et s'il était possible que vous vous soyez trompé et que je sois la véritable maîtresse? Je n'ai pas mal entendu? Toi, l'épouse du PDG? Toi, une étudiante pauvre qui vient juste de sortir de l'université. Si toi tu peux être l'épouse du PDG, alors moi aussi je le peux. Vous êtes complètement insensé. Certaines personnes n'ont tout simplement pas cette chance. Et pourtant, elles rêvent tous les jours de grimper l'échelle sociale et d'épouser un homme riche. Sans même regarder leur propre statut. De quoi vous disputez-vous? Assistante Wang, cette stagiaire, elle est paresseuse et ne pense qu'à manger. Tout ce que tu fais, c'est essayer de plaire au PDG. Ce genre de personne. On doit la virer. C'est le travail de Mademoiselle Wen, non? Tu touches un gros salaire de Feng, mais tu glandes ici. Tu trouves ça normal? Chacun fait son propre travail. Si tu continues à faire l'aveugle, tu dégages. Oui, oui, oui. Madame, le PDG m'a envoyé vous ramener à la maison. Cette petite, elle est dans une voiture de luxe. Malin. Le problème, c'est la voiture de luxe? Le problème, c'est le vieux type à côté d'elle. Ah, je vois. Cette stagiaire, elle courtise tous les hommes riches pour s'amuser. Petite maline, je t'ai enfin coincée. Demain, on envoie la photo dans le groupe de l'entreprise. Que tout le monde voit ce que vaut cette nouvelle. Quel genre de personne elle est vraiment? Venez voir, venez voir. Regardez la nouvelle stagiaire. Elle drague un vieux? Elle a l'air si pure, mais en réalité, c'est ce genre de personne. On ne peut vraiment pas juger sur l'apparence. C'est une habituée, pas étonnant qu'elle ait été embauchée. Dès le premier jour, elle courtisait le PDG. C'était sûrement pour la frime. Juste pour s'amuser. Il doit la trouver sale, hein, vous croyez pas? Elle traîne partout. Elle doit avoir des maladies, non? Oh là là. Elle doit avoir plein de maladies professionnelles, j'imagine. Il faut qu'on s'éloigne d'elle, pour éviter de sentir mauvais. La voilà, elle arrive. Sulili. Tu as une drôle d'odeur sur toi. Non. Si. Une odeur de pourri. Qu'est-ce que tu veux dire? Sulili. La photo avec le vieux, elle a été prise. Et envoyée dans le groupe de l'entreprise. Arrête de faire ton innocente, Quoi? C'est une erreur, c'est mon chauffeur. Sulili. Une étudiante fauchée comme toi, elle pourrait se payer un chauffeur? Arrête de te justifier, signe et dégage. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu ta vie privée chaotique, l'entreprise souhaite que tu démissionnes. Impossible. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je démissionner volontairement? Tu ferais mieux de signer sagement. Sinon, j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Tu restes encore là à traîner, c'est ça? Je vais t'aider. Allez. Signe. Signe, allez. Monsieur Feng, les gens de l'entreprise calomnient madame dans le groupe. Et force madame à démissionner. Ces idiots qui ne savent pas ce qui les attend. Je vais immédiatement virer tous ces imbéciles. Donnez l'ordre. Bannir ces personnes de toute la ville. Oui. Attendez. Elle n'aime pas qu'on dise qu'elle profite de passe-droit. Elle va probablement se fâcher à nouveau. Alors, comme ça. Ajoutez-moi dans le groupe, mais sans trop de publicité. Le grand patron qui n'est pas entré dans le groupe depuis 10 ans. Vous y entrez soudainement. C'est déjà très voyant. Qu'est-ce que tu attends? Monsieur Feng, vous avez été ajouté au groupe.
Signe, allez. Signe. Vite, regardez, Monsieur Feng est entré dans le groupe. Bizarre. Monsieur Feng n'est pas entré dans le groupe depuis tant d'années, pourquoi y entre-t-il soudain? C'est évident, il a sûrement entendu que certains dans l'entreprise se comportent mal. Il vient faire le ménage. Tu as refusé de démissionner volontairement. Attends-toi à être banni. Certaines personnes, elles refusent le bon vin et préfèrent la punition. Ça va être terrible pour toi. Chérie. Est-ce que Sulili serait en fait l'épouse du PDG? Comment est-ce possible? Sulili, comment pourrait-elle être? L'épouse du PDG? Et, attendez, regardez vite. L'avatar de Sulili est le même que celui de Mademoiselle Wen. Monsieur Feng s'est sûrement trompé de personne en la mentionnant. Voilà l'explication. C'était une erreur de mention, je me disais bien. Comment pourrait-elle être l'épouse du PDG, Sulili? Assez joué, tu peux dégager maintenant. Pourquoi? J'ai dit que même si je devais démissionner, il fallait une raison officielle. Sulili, tu ne vois pas que le PDG aime tant son épouse? Si madame te dit de dégager, tu dégages. Exactement. Une personne comme toi, avec une vie privée désordonnée, mérite d'être licenciée. Nous ne voulons absolument pas travailler avec quelqu'un comme toi. Si tu as un peu de dignité, sors de toi-même. Ouais, dehors, dehors, sortez. Dehors. Bon, vous les gens qui ne faites pas la différence entre le bien et le mal, je ne veux pas travailler avec vous non plus. Je m'en vais. Comme ça, c'est discret, et je peux la soutenir. Personne ne devrait plus l'embêter, non? Patron Feng, Madame semble pleurer là-bas. Pourquoi pleure-t-elle? Qui t'a embêté? Personne ne m'a embêté, je suis juste de mauvaise humeur. Alors, que dois-je faire pour que tu te sentes mieux? Suis-je une personne détestable? J'ai l'impression de ne pas mériter d'être aimée de tous. Sotte. Qui a dit que personne ne t'aimait? Je t'aime. Dans le monde entier, c'est toi que je préfère. Vraiment? Allez, ne pleure plus, rentrons à la maison. Ne pars pas. Fais-moi une faveur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié hier soir, tu étais si entreprenante avec moi. Tu me tenais dans tes bras, tu ne voulais pas me lâcher. Ne dis pas n'importe quoi. Descends, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Madame est arrivée, vite. C'est quoi? Tu n'étais pas contente, non? J'ai entendu dire que quand les femmes sont de mauvaise humeur, elles aiment faire du shopping. Tu es ma femme, je veux que tu sois heureuse. Merci. Il est trop tôt pour me remercier. Entrez tous. Frère, Gia, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ton mari qui m'a appelé, ce matin. Une bande de gardes du corps m'a prise en charge, ça m'a fait peur. Moi aussi, mon beau-frère est venu me chercher. Lily, tu t'es mariée en coup de vent. Quand as-tu trouvé un mari aussi beau? Et aussi riche? Tu ne me l'as même pas dit. C'est pas sympa du tout. Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Je leur ai acheté 2 appartements. Désormais, tes amis et ton frère habiteront à côté de nous.
Tu pourras leur rendre visite quand tu voudras. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Ta meilleure amie a fait fortune grâce à toi. Ta sœur et ton beau-frère te chérissent tellement. C'est merveilleux. C'est génial. Je m'en vais d'abord. Ça va, grand frère? Jia. On peut enfin jouer ensemble. Président Feng, l'enquête est claire. Mademoiselle Wen et ses collègues se sont ligués pour harceler madame. Ils l'ont chassée de l'entreprise. Osez la toucher, ils ont vraiment du culot. Le dîner de charité de l'entreprise est dans quelques jours, non? Alors, comme ça. Convoquez tout le monde. Je veux personnellement montrer à ma femme. Qui est le patron? Oui. Ah, tout le monde a vu l'annonce de l'entreprise? Le dîner de charité annuel de l'entreprise nous a envoyé des invitations. À tous. Mon Dieu, le dîner de charité annuel de l'entreprise. Les invités sont tous riches ou influents, et nous aussi on peut y aller. Je suis dans l'entreprise depuis 7 ans, on ne m'a jamais invité. Cette fois, j'ai vraiment eu une chance incroyable. Quelle chance! C'est grâce à Mademoiselle Wen. Sinon, le président Feng nous aurait invités? Oui. Le président Feng a dû voir qu'on a soutenu Mademoiselle Wen. C'est pour ça qu'il nous a invités par la même occasion. Mademoiselle Wen. Voici votre invitation. Le président Feng a insisté. Pour que vous veniez. Mohan, vraiment. Vous aimez la discrétion, mais lui, il adore étaler son amour. Tout le monde sait que le président Feng vous chérit comme un trésor. Être difficile, ce n'est pas bien. Je ne peux plus manger, sinon je vais devenir un cochon. Tu es si mince, ou est-ce que tu es grosse? MMH, je te la garde. Madame, monsieur Ademani. Désolé, je ne savais pas. Donne-moi à manger. C'est ce que j'ai mangé. Chérie, donne-moi à manger. MMH, je t'offre un cadeau. Quoi? Le dîner de charité du groupe Feng. J'ai démissionné, ce n'est pas vraiment approprié d'y aller. En tant qu'employé, ce ne l'est pas. Alors? Va en tant que maîtresse de maison. Je me souviens que tu as étudié l'architecture. Demain soir, il y aura beaucoup d'architectes célèbres, y compris le célèbre architecte de renommée mondiale, Maître Sun. Vraiment? J'ai entendu dire que Maître Sun recrutait un dernier disciple. Si je pouvais obtenir sa reconnaissance. J'ai décidé d'y aller. D'accord. Plus de bavardage, je dois vite sortir un bon plan de conception. Obtenir la reconnaissance de Maître Sun. Bizarre, mes plans précédents ont disparu? Pas le temps, je dois vite les redessiner. Maître Sun participe à ce dîner de charité? Mais les miens, clairement, ça ne passe pas. Mademoiselle Wen, monsieur Feng vous aime tant. Même sans la faveur de Maître Sun, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu en sais? Si j'obtiens la faveur de Maître Sun, alors Mohan me regardera certainement d'un autre œil. Mademoiselle Wen, j'ai une idée. Quelle idée? Ce sont les plans de conception de Sully lors de l'entretien. Je les ai gardés en secret. C'est elle qui les a dessinés? Comment est-ce possible? À partir de maintenant, ils sont à moi. Lily, ne dors pas ici, ce n'est pas confortable. Je ne dors pas. Je dois finir ces plans. Sois sage. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un tel talent en architecture. On dirait que... Pas besoin de saluer Maître Sun.
C'est fichu, plus le temps. Lily, viens dans ma voiture. Avant, tu n'allais jamais au dîner de charité, non? C'était avant, maintenant c'est différent. Mais je veux y aller seule. Ou tu préfères que je te porte? On ne devrait pas entrer ensemble. J'entre d'abord. Toi, trouve un endroit pour te cacher. Me cacher? Je suis si honteux. Non, ce n'est pas ça. Alors quoi? Donne-moi une raison, sinon tu ne pars pas. Je ne veux pas que Maître Sun me fasse une faveur à cause de toi. Je veux me donner une dernière chance de me prouver. D'accord? D'accord. Alors toi. Un bisou, et j'accepte. Non, ce n'est pas bien. Il ne voit rien. Chérie, je ne vois rien. Ça va? Tout comme ma femme le souhaite. Sully, comment oses-tu venir ici? C'est la soirée caritative des Feng. Toi, une stagiaire envoyée. Quel droit as-tu d'être là? Si vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Nous, on est les invités spéciaux de Monsieur Feng. Tu oses te comparer à nous? Tu as encore trouvé un homme riche. Pour te faire entrer, c'est ça? Ça suffit. Ma patience a des limites. Tu parles d'homme, c'est ton cœur qui est pourri. Voilà, toi, laisse tomber. Perdons pas notre temps. Avec cette misérable, on a des choses importantes. Maître Sun est arrivé. Celui qu'il choisira comme disciple aura sûrement la faveur de Monsieur Feng. Maître Sun, par ici, je vous en prie. Avant le dîner, pourriez-vous jeter un œil à mes croquis de conception? D'accord, laissez-moi voir. Mesdames et messieurs, moi, Sun Dongbo, 40 ans d'architecture. Ce projet. Retour à la dynastie Tang, Ali classique et moderne. C'est le meilleur projet que j'ai vu. Attendez. Ce design, c'est le mien. Oui, Maître Sun. Les lignes rouges en bois massif. Ça incarne vraiment retour à la Tang. Madame Wen est si experte. Une digne épouse du PDG. En entrant, le paravent sculpté attire le regard. Extérieur imposant et élégant. Intérieur pratique et esthétique, plein de charme ancien. Un instant. Ce projet n'est pas de vous. Sully, qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu Madame Wen dessiner ce plan de mes propres yeux. Tu es renvoyé, tu cherches à te venger, c'est tout. Exact. Tout le sait qu'il y a de l'animosité entre vous. Arrête de calomnier. Tu dis que c'est pas à elle? Tu as des preuves? C'est l'original, c'est sûr. Elle a beau dire, personne ne la croira. Wenonzian, c'est mon œuvre. C'est du plagiat. Sully, tu accuses ce projet de plagiat? As-tu des preuves? Et si je disais que oui? Tu délires. Maître Sun, ce projet est mon original. Croyez-moi. Mes collègues peuvent témoigner. Ce projet est vraiment excellent, jeune fille. Tu dis que c'est toi qui as conçu ce projet? Tu as des preuves? Sully, c'est mon original ici. Tu pourrais bien sortir un deuxième original, non? Oui, tu disais avoir des preuves, montre-nous ça. Montre ça à tout le monde. Quelle preuve elle pourrait avoir? C'est juste de la jalousie, c'est ça. Une pauvre étudiante qui vient juste de sortir de l'université. Comment elle pourrait avoir les moyens de créer une œuvre aussi bonne? Et si je dis que j'en ai une? Le premier brouillon a été perdu, c'est mon deuxième brouillon. Je me demandais quelle preuve c'était, et je pensais même que c'était toi qui a copié Mademoiselle Wen. Exact, elle l'a probablement dessiné en secret en copiant celui de Mademoiselle Wen. Sully ose me copier?
Je n'aurais jamais pensé que, pour attirer l'attention. Tu n'es vraiment aucun scrupule. Venez, garde. Foutez-la dehors. Ne dérangez pas la réception. Maître Sun, croyez-moi, c'est vraiment mon design. Regardez attentivement la partie du design du mur. Attendez une seconde. Ces deux plans de design ont l'air identiques, mais si on regarde le design du mur, le deuxième est bien plus optimisé. Laissez cette jeune fille tout de suite. Mademoiselle, continuez. Dans le projet original, le design du mur ne s'harmonise pas avec l'ensemble. Les sculptures sont trop compliquées, et ce petit détail, je ne l'ai découvert qu'hier. Oui, c'est exact. Simplifier le design du mur, c'est la touche finale. Ah, mademoiselle, tu as un vrai talent pour le design. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Deviens ma dernière disciple? Merci beaucoup. Attendez. Maître Sun, ce n'est pas très juste de votre part, non? Ce design est clairement le mien, Sully. Elle l'a juste amélioré en se basant sur le mien. ce n'est qu'un coup de chance. Oui, Maître Sun, vous prenez une plagieuse comme disciple. Vous n'avez pas peur de devenir la risée du milieu? Je suis justement invité spécialement par Mohan. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir vous mettre à dos moi? Mademoiselle, tu as d'autres preuves? Je n'en ai plus. Je suis sa preuve. Mohan. Tu es enfin là. Ce petit mignon de président Feng n'arrête pas d'intimider votre femme. Monsieur Feng est ici. On dirait que tu n'as pas le droit de parler, non? Ce projet a été réalisé par Sulili. C'est pas vrai? Serait-ce vraiment Mademoiselle Wen qui a plagié? Elle est pourtant revenue de l'étranger, elle plagie quand même quelqu'un d'autre? C'est impossible quand même. Wen Onzian. Interdiction totale de travailler dans le milieu. C'est foutu, bannie par Monsieur Feng. Elle n'a plus aucun avenir, personne ne l'engagera plus jamais. Mohan, je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. C'est elle qui a volé le projet de Sully. C'est elle qui me l'a donné, je suis innocente. Monsieur Feng, je faisais tout ça pour votre femme. Alors tu es vraiment d'une bêtise. Foutez-la hors de Kyoto, qu'elle gêne. Monsieur Feng, j'ai tort. C'est ton tour maintenant. Mohan, je suis la belle-fille que Madame Feng a reconnue. C'est ta future femme. Ah, c'est ça? Bien sûr, tu peux demander à Madame Feng, Mohan. Je suis sincère avec toi. Je ne suis pas au courant. Que tu es ma future femme. Monsieur Feng. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Sortez-la d'ici. Le préjudice que Sulili a subi. Nous le rendrons au centuple. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Wen Onzian n'était pas la femme du PDG? On dirait que Monsieur Feng attache beaucoup d'importance à Sully, ça. Écoutez-moi tous bien. Cette femme. C'est ma femme légitimement mariée. Si quelqu'un ose encore intimider Sully à l'avenir, ce sera se mettre en travers de moi et de la compagnie Feng. Vous avez bien compris? Oui, on a compris. Ah, donc c'est comme ça. Madame Feng. Devenez mon dernier disciple. Acceptez-vous? J'accepte. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Idiote, tu es ma femme après tout. Chérie, il est tard, on rentre dormir. Tu as l'air très occupé ces derniers temps. Maître Sun me fait participer à un projet en ce moment. C'est vrai que je suis un peu occupée. Ouais, tu es tellement occupé que tu n'as plus de temps pour moi. Feng Mohan, tu es vraiment puéril. Tu te moques de moi? Je n'ose pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? J'ai souvent des nausées ces derniers temps. Ce n'est rien. Madame Wang. Appelez le médecin. Monsieur, madame, il semble que c'est une grossesse.
Félicitations, Monsieur Feng. Enceinte et de jumeaux. Bon, c'est bon, merci. Vous pouvez y aller. Chérie, tu as entendu? Nous allons avoir notre propre enfant. Madame, Sulili est enceinte. Cette Sulili, elle ose souiller notre lignée? Le sang des Feng ne peut pas être contaminé. Je rentre immédiatement. Le médecin a dit qu'il ne faut pas partager le lit pendant la grossesse. Tu me crois aussi désespéré que ça? Oui. Je vais te faire un massage. Massage où? Le dos, les jambes, la poitrine. C'est vraiment nécessaire? Le médecin a dit que le massage est bon pour le bébé. Alors la nounou peut le faire, non? Non. Le massage nécessite une technique professionnelle. Elle peut l'apprendre, non? Sois sage. Je peux le faire moi-même. Sois sage, allonge-toi. Attends un peu. Tiens ça, tu seras moins tendu. Feng Mohan m'a donné une poupée rose. J'ai l'impression qu'il a changé. Le massage peut être un peu douloureux, supporte un peu. Ce n'est pas encore fini? Non, Alors où d'autres faut-il masser? la poitrine. J'arrête. Sois sage, ça sera fini bientôt. Non. Et pourquoi le massage doit-il absolument inclure la poitrine? Ce médecin, il raconte n'importe quoi, non? Bon, d'accord, masse-toi toi-même alors. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu me manques, toi et le bébé. Tu es parti travailler depuis seulement une demi-journée, concentre-toi sur ton travail, chérie. Oui, je vais travailler dur pour gagner de l'argent pour toi et le bébé. Bon, je raccroche. Madame, la vieille dame est là. Inutile de réagir ainsi à chaque fois que vous me voyez. Comme une souris face à un chat. Asseyez-vous. J'ai entendu dire que vous étiez enceinte. Oui, le médecin a dit que c'était des jumeaux. Bien que je ne vous apprécie pas, maintenant que vous êtes enceinte, je n'ai pas d'autre choix que de vous accepter. On ne sait pas si les bébés sont en bonne santé. Aujourd'hui, vous venez avec moi à l'hôpital pour un examen. Non, c'est inutile. Mohan a déjà fait venir le médecin pour m'examiner. Les bébés vont très bien. Vous ne me faites pas confiance? Je ne voudrais quand même pas de mal à mes propres petits-enfants. Non, ce n'est pas ça. Alors, allons à l'hôpital. Monsieur Feng, un appel de la maison. Monsieur Feng, la vieille dame a emmené madame à l'hôpital. Je crains qu'il ne lui arrive quelque chose. Madame Alta est en danger. Et la réunion qui va avoir lieu? Annulez-la. Appliquez le médicament tout à l'heure. La position du fœtus de madame est instable. Elle a besoin d'un médicament pour stabiliser la grossesse. Vraiment? Oui, Lily, c'est aussi pour le bébé. Attendez, un instant, madame. Je vais d'abord appeler Mohan. Ma chérie.
Tu ne penses quand même pas vraiment donner naissance à l'enfant de la famille Feng? Tu n'en es pas digne. Aujourd'hui, je vais me débarrasser de cet enfant. Allez, Que faites-vous? Lâchez-moi. Non. Tu cherches la mort. Mohan, tu es là. N'aie pas peur, je suis là. C'est ton propre petit-fils, comment as-tu pu faire ça? HNPH. Un petit-fils, et alors? Je ne permettrai jamais que tu épouses une femme aussi insignifiante. Et je ne reconnaîtrai jamais cet enfant. Assez. Mère. C'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Quoi? Que veux-tu dire? Tu veux rompre les liens mère-fils pour cette étrangère? Elle n'est pas une étrangère. Elle est celle que j'aime, ma femme. Et c'est la mère de mon enfant. Je t'ai élevé avec tant d'efforts pendant plus de 20 ans. Et maintenant, pour cette femme? Tu veux renvoyer notre mère? On ne peut pas laisser passer ce qui s'est passé aujourd'hui. Remets les preuves aux autorités compétentes. Oui. Bien. Je n'aurai plus de fils. Mohan. Désolé, c'est à cause de moi. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui t'ai entraîné, toi et notre enfant, dans cette histoire. Chérie, MMH? dis-moi, ce sera un garçon ou une fille? Mon chéri, tu préfères un garçon ou une fille? Je préfère. Toi. Chérie, MMH. Le médecin dit que c'est bon. Non. Si, c'est bon.